s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Amen, amen. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes, on peut aller ensemble. Faites toutes sortes de prières. Non, aujourd'hui, il faut vraiment une certaine collaboration. Sinon, ce qu'on va faire là, ça ne va pas marcher. Faites toutes sortes de prières. Et nous avons déjà appris, même si ce n'est pas ici à l'église, depuis l'école de dimanche, on nous a appris à prier. Mais ce matin, le Seigneur veut également nous amener dans certaines chambres de prière que souvent nous avons stigmatisées. C'est un couloir de prière que souvent nous avons relayé au second plan. Ou bien nous avons attribué à une certaine catégorie de personnes. Et pourtant, c'est la prière. Et pourtant, on trouve ça dans la Bible. Amen, amen. Donc, faites toutes sortes de prières. C'est faire toute qualité de prière. C'est faire toute manière de prière. C'est faire toutes sortes de... C'est faire tout style de prière. Amen. Pourquoi donc nous devons faire toutes sortes de prières? Parce que c'est une recommandation biblique. Éphésiens le chapitre 6, dans le verset 18, qu'est-ce qu'on trouve? C'est Éphésiens 6, 18. En toute circonstance, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Dans la parole, dans la version parole de vie, il est dit, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs. Priez fidèlement pour tous les chrétiens. Priez sans cesse. Faites vos prières et vos demandes par l'Esprit, pas par l'Église, pas par dénomination, par l'Esprit. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, si on n'est pas participatif, ça ne va pas donner. Je ne viens pas avec un enseignement, sermon bien structuré. Amen, amen. Très bien. On a dit par l'Esprit Saint, pas par l'Église, pas par entente communautaire, entente ecclésiale, par l'Esprit. On a négocié au début. Par l'Esprit. Et ça a davantage consolidé ce que le Seigneur voulait faire au milieu de nous, au travers de la prière. Ça veut dire que dans les sortes de prières, il y a une manière de prier, que si tu ne pries pas comme ça, c'est possible que la chose ne change pas. Ne dis pas que Dieu est souverain, laisse ça. Laisse ça. Dans les styles de prière recommandés par la Bible, attention, c'est qui écrit ça? C'est l'apôtre Paul. Et ce n'est pas un monsieur doucement, ni dans la puissance, ni dans la révélation, ni dans les extases. Ce n'est pas un monsieur doucement. Donc s'il dit aux Éphésiens, faites toutes sortes de prières, on doit prendre ça en compte. Si c'est Jean, le ministre de l'amour, on peut un peu douter. Que toi, depuis que le maître était là, tu étais toujours près de lui. Hein? Et on a même essayé de te tuer, tu ne sens même pas le mal. On a essayé de te bouillir, tu ne voulais pas mourir, tu ne sentais pas le mal. Donc moi, je peux faire
beaucoup de confiance à Paul. Il a souffert. Chicote, bastonnade, 40 coups moins 1. Donc, et s'il nous dit, faites toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il y a des prières que si on ne fait pas, nous ne pourrons pas avoir la chose que Dieu nous a donnée. Si on ne fait pas participation, on ne peut pas avoir ce que Dieu nous a donné. Exemple, si tu passes tout ton temps en tant que chrétien à louer Dieu, c'est bien, mais il y a les choses que tu n'auras pas. Oui. Je dis, si tu passes seulement le temps à louer Dieu, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, 24 sur 24, il y a des choses que tu n'auras pas. Vous me regardez. Est-ce qu'on n'a pas lu Éphésiens 6, 18? Que Dieu siège dans la loi, c'est vrai, mais quand il siège, il y a les choses qu'il veut écouter de toi pour pouvoir te donner. Et il y a les choses que ce n'est plus maintenant à lui que tu vas dire, tu vas te retourner pour arracher. Si tu n'arraches pas, ce n'est pas Dieu qui va te donner, il va seulement te regarder. Et c'est comme ça que parmi les disciples, il y a les gens qu'on a égorgés, mais il y a les gens qu'on n'a pas aussi réussi à égorger. Pas parce que Dieu est faible. Regarde Pierre, quand on l'a arrêté, la Bible dit que l'église s'est mobilisée et s'est mise à prier. Mais il y avait d'abord quelqu'un qu'on avait tué. C'était qui? Hein? Merci beaucoup. C'était Jean-Baptiste. L'homme pour qui Jésus dit que depuis Abraham jusqu'à personne n'est aussi compliqué dans le règne spirituel que Jean-Baptiste. Donc, personne n'est aussi prêt dans le règne spirituel que Jean. Mais Pierre, son tour devait venir. L'église s'est enfermée. Dieu, toi et nous, si l'homme la meurt, nous on ne travaille plus à Jérusalem. Et toutes sortes de prières ont commencé. Et c'est là qu'il a été libéré. Je prends la figure là pour dire que toi et moi, on peut être enfants de Dieu. Il y a les qualités de prière que tu vas élever, je ne veux pas élever, ça va me sauver. J'ai dit, je ne suis pas venu faire l'enseignement. Non, il faut laisser. Ça doit te bousculer à prier. Vous n'aimez pas prier, vous allez prier. Il y a certaines infos que quand tu écoutes, ça va te pousser à prier. C'est pour cela que Paul a dit aux Éphésiens, faites toutes sortes de prières. Est-ce que les Éphésiens ne priaient pas? Ils priaient déjà. Mais quand il dit les sortes, les manières. Non, chez nous, on ne prie pas en acclamant. Non, chez nous, on ne prie pas à genoux. Non, chez nous, on ne prie pas en tapant les murs. Non, chez nous, on ne prie pas en langue. Frère, il y a des choses que tu ne fais pas, tu n'auras pas. Merci. C'est les participations là que je voulais. Ok. Ésaïe 54, le verset 15. Si on vient t'attaquer. Attends. Qui parle? Merci. C'est Dieu lui-même. Si on vient t'attaquer. Non, je vous ai demandé participation. Si on vient t'attaquer. On dit quoi? Je n'y serai pour rien. On continue. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Voilà. Tu peux t'asseoir. C'est Dieu qui dit, il dit que si on t'attaque, ce n'est pas moi. Quand même, la personne qui t'attaque va tomber devant toi. Pas parce que tu vas venir pleuricher devant moi. C'est ce que ça veut dire. Donc, pas parce que tu vas venir pleuricher devant moi. Mais c'est parce que tu vas attaquer la personne là. Que d'office, elle va tomber devant toi. Mais tu n'attaques pas, la personne ne tombe. Tu n'attaques pas, la personne ne tombe. Moi, je suis un chrétien de l'amour. Je ne fais pas du mal aux chrétiens, aux sorciers. Ils vont te manger. Ils vont te manger. Ne dis pas que tu es chrétien, que tu manges la Sainte Seine. Il faut laisser ça. Faites toutes sortes de... La louange à sa place, l'intercession à sa place. Mais quand tu entres dans la peau des combattants, attention, c'est une autre chose.
Le combattant de prière n'est pas un intercesseur de prière. Intercession. Seigneur, bénis par jour. Seigneur, fais du bien par jour. Seigneur, arrange sa voiture. Seigneur, donne-lui et donne-lui. Tu es en train d'intercéder. Combattant de prière. À partir d'aujourd'hui, tous les gens qui m'oppressent, je vous oppresse. Ne dis pas que c'est quelle manière de prier. Frère, c'est les sortes de... Tous les sorciers de mon quartier qui avaient volé l'intelligence de mes enfants, j'arrache pour vous au nom de Jésus. Tu vois, tu ne dis pas prier. Parce que dans ta tête, ça te fait un genre que comment tu peux l'arracher. Voilà les problèmes qui te dérangent. Si on vient t'attaquer, je ne serai... Et j'ai discuté avec un jour un frère, il dit, pasteur, quand tu pries, pourquoi tu dis les enfants des sorciers, ils sont innocents? J'ai dit, voilà, il faut prier comme ça. Dieu n'a pas de problème avec toi qui prie comme ça. Parce que dans la maison de Dieu, il y a les gens qui ont aimé la chambre de l'amour du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur. Restez dans les chambres là. Nous, on entre aussi dans le Dieu jaloux. Dans le Dieu Sabaoth. Sabaoth, quand il dit l'éternel Dieu de combat, quand il vient là, ce n'est pas pour te guérir. Ah. Éternel Sabaoth de combat là, quand il vient là, ce n'est pas pour te donner à manger. C'est pour détruire. Ça aussi, c'est Dieu, hein? Ah. Donc, si tu ne veux pas attaquer, c'est ton problème. Nous, on va utiliser tout ce qu'il y a dans la Bible. Dieu jaloux, on va l'utiliser. Dieu violent, on va l'utiliser. Dieu feu dévorant, on va l'utiliser. Regarde. Il y a les écoles dans lesquelles tu inscris ton enfant. On vole son intelligence. Si ton enfant est dans le genre d'école là, tu dis, oh Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. On va voler l'intelligence de ton enfant là. Ce que Dieu m'a demandé de faire ce matin là, bousculer ce qu'on a un peu construit sur la prière. Pour entrer également dans d'autres chambres. Bon, comme Dieu ne force pas, ceux qui vont entrer vont entrer. Ne confondons pas la sortie d'Égypte et l'entrée à Canaan. Sortie d'Égypte, qui a bagarré pour qui? C'est Dieu qui a bagarré pour eux. Vrai ou faux? Vrai. Entrée à Canaan, qui a bagarré pour qui? Sortie d'Égypte pour Canaan, qui a bagarré? Allons-y, qui a bagarré? Entrée de Canaan, qui a bagarré? C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de... Écoutez-moi très bien. C'est le peuple de Dieu. Donc s'ils ne bagarraient pas, ils ne pouvaient pas également atteindre les territoires que Dieu leur a donnés. S'ils restaient seulement comme ça, oh Seigneur, oh regarde nos ennemis, regarde nos ennemis, ils n'allaient rien avoir. Voilà pourquoi David dit que Dieu fortifie mes mains au... Il fortifie mes mains au... Donc pendant que tu es dans le champ de bataille, c'est là que Dieu entre en scène. Tu n'entres pas, il n'entre pas. Tu n'entres pas, il n'entre pas. Pour traverser la mer Rouge. Mais ça coûtait quoi à Dieu? Il a dit, bon, passez. Il a dit, Moïse, tant que Moïse ne tend pas, l'eau ne se divise pas. L'autre qualité, tant que les sacrificateurs n'avaient pas mis les pieds comme ça dans la mer ne serait pas divisée aussi en deux. Quand bien même il portait l'arche. Voilà pourquoi il te dit, tu ne fais pas, Dieu ne fait pas. Est-ce que Dieu est injuste? Il n'est pas injuste. Il dit que mon serviteur qui a fait les rencontres compliquées avec mon fils Jésus, vous a dit dans Éphésiens 6, le verset 18, que faites toutes sortes de prières. Nahum 1, le verset 7.
Naoum 1, verset 7. Oui. Mais l'Éternel est bon. Ah, voilà. Mais l'Éternel est... Bon. Ça, c'est ce que nous tous, on aime là. Continue. Il est un sûr abri au jour de la détresse. Et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Dieu prend soin de ceux qui se... Laisse ça comme ça. Dieu prend soin de ceux qui se... Dieu prend soin de ceux qui se... Dieu peut avoir 1000 enfants comme on est là. Mais il y a les gens qui ne se confient pas en lui. Dieu ne prend pas soin de toi. Ah, je vais recommencer. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Tu ne te confies pas en Dieu, Dieu ne prend pas soin de toi. Je prends un exemple simple. Un jour, nous voyageons avec quelqu'un dans la voiture. Il a dit que bon, si on fait l'accident, Dieu va nous protéger. Moi, j'ai dit qu'on ne va pas faire l'accident. Lui, il a dit, si on fait l'accident, Dieu va nous protéger. Et on n'a pas voyagé ensemble. Regarde, voilà 2 enfants de Dieu qui ont 2 termes différents. Si on fait l'accident, Dieu va nous protéger. Moi, j'ai dit, on ne va pas faire l'accident. Ce n'est pas que lui, il a mal parlé. Hein. Il a parlé pour lui. Moi aussi, je parle pour moi. Dieu n'a pas de problème à ça. La personne qui est gênée, c'est le diable. Si on me déchire, c'est-à-dire si on me fait césarienne, non, gloire à Dieu. L'autre va dire, on ne me fait pas césarienne. C'est-à-dire, toi qui dis ça, ce n'est pas que Dieu va se fâcher contre toi, ma fille. Pourquoi tu as dit que... Non, il ne va pas se fâcher contre toi. Hein. Toi aussi, tu as dit que... il ne va pas se fâcher contre toi. Hein. Non, non, non. Mais sauf que l'autre, la césarienne va venir, tu ne vas pas mourir. Et l'autre, la césarienne ne vient pas. C'est grave. C'est dur. C'est ce qu'on m'a envoyé faire. Seigneur, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de sorcellerie. Protège ma famille. Il va protéger ta famille. Mais les gens comme moi qui vous prêche aujourd'hui là. Seigneur, les sorciers qui sont ici, ils ne doivent plus travailler parce que je suis déjà ici. Tu as dit que où foule les plantes de mon pied, c'est pour moi. Donc, comme je dors là, 22h, tous ceux qui sont sortis n'entrent plus dans mon quartier. Et tous ceux qui sont dedans ne sortent plus. Et tous ceux qui sont païens, musulmans, les fornicateurs, à cause de moi, ils vont bien dormir. Ça aussi, Dieu va valider ça. Faites toutes sortes de... Je ne suis pas venu vous raconter ce que j'ai lu dans les Bibles, dans les livres, je voulais dire. C'est la vérité que je suis venu te parler comme ça avec tout mon cœur. Voilà pourquoi tu dis, je ne suis pas venu avec l'enseignement. Donc, il y a les prières que tu fais sans mal. Je te rappelle que Dieu n'aura pas de problème avec la qualité des prières là. C'est le diable qui va te dire que non. Dieu est amour. Est-ce que tu sais que Dieu est amour? Est-ce que tu sais que Dieu est amour? Pourquoi tu dois attaquer les sorciers? N'attaque pas les sorciers. Même eux. Jésus est mort pour eux. Tu sais que le diable a la parole. Hein? Il a fait ça à Jésus. Jésus lui a seulement montré qu'à part la parole, j'ai la révélation. C'est là-bas qu'il a gagné Satan. Sinon, parole, logos là. Satan a ça bien. Hein? Oui. Jésus a gagné Satan sur la révélation. Pas sur les Écritures, mais sur la révélation. Hein? Donc, Dieu est amour. Dieu est amour. Tu n'as pas besoin. Ça va aller. D'ailleurs, tu n'as pas vu l'autre. Tu n'as pas vu l'autre. Tu n'as pas, même à Satan, hein, même à Jésus, il a dit ça. Hein, regarde, reste là. Et tout ça, je vais te donner. Donc, même nous, Dieu nous dit ça. Tu n'as pas vu tel. Tu n'as même pas vu le pasteur là. Tu n'as pas vu l'autre là. Non, ça peut aller. Si tu acceptes, ça va aller. Mais si tu refuses comme les nous, ça ne va pas aussi aller. Alléluia. Alléluia. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Acte 18, versets 9 à 10.
Acte 18, versets 9 à 10. Une nuit, Ah. le Seigneur se montre à Paul et lui Oui. dit, n'aie Ah. pas peur, N'est pas peur. toi. Continue à parler, Oui. ne te tais pas. Voilà. Ah, on va. Une nuit. Qui dit à qui de ne pas avoir peur? Non, debout. Il dit de ne pas avoir Peur. Bon, ça coûtait quoi à Dieu de parler à la place de Paul? Quand je te dis qu'il y a les choses que tu ne fais pas sortir de ta bouche, ça ne va pas marcher. On avance. Oui, je suis avec toi et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. Oui, En effet, oui, dans cette ville, les Oui. gens qui m'appartiennent sont Oui. nombreux. oui. Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi et il enseigne aux gens la parole de Dieu. Merci. Voilà la révélation que Jésus donne à Paul. Il dit que où tu parles, laisse les tracasseries que tu vas trouver. Je te fortifie, mon petit. N'aie pas peur, mais toi, il faut. N'aie pas peur, mais toi, il faut. Ça veut dire ne parle pas, ça ne marche pas. Exemple. Peut-être je t'envoie où il y a beaucoup de maladies. Toi, n'aie pas peur de la maladie. Mais il faut. Ça dit, tu ne parles pas, la maladie, là, te prend. Tu ne parles pas, la maladie, là, te. Tu ne veux pas parler. Est-ce que c'est la confession? Je te dis la vérité. C'est bon, tu peux t'asseoir. Dans toutes sortes de prières, cela nous amène à pouvoir utiliser les paroles que Dieu nous donne dans sa parole et les rendre miens. Regardez le chant qu'on a exécuté. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Si tu vas faire un bon raisonnement, là, le chant là est faux. Hein? Lève-toi, Éternel. Il se lève pour faire quoi? Lors du déluge même, il était assis. Je précise, si tu fais avec ton raisonnement, le chant là est faux. Mais David a écrit ça comme ça. Vous dites, c'est une histoire de quoi? Lève-toi! Et que ça commence à travailler. Et là, Dieu agit pour lui. Hein. Quand il n'avait pas prié comme ça, Dieu n'avait pas agi pour lui. J'ai pris l'exemple du raisonnement là pour te dire, quand on te parle pour la prière, tu raisonnes. Donc tu ne vas pas entrer dans certaines choses. Regardez. Il y a la guerre au Pakistan, au Kyrgyzstan, à l'Ouzbékistan. Il y a tellement de guerres là-bas. Ça, là, c'est mon raisonnement qui parle. Il y a tellement de guerres là-bas que si tu n'écris pas vers le Seigneur, il se peut qu'il soit trop occupé vers là-bas. Et que quand il regarde au milieu de l'Afrique centrale, s'il regarde au Cameroun, ce qui l'intéresse, c'est le nom, c'est l'extrême nom et en bas. C'est-à-dire Boko Haram et Nozo. Et il peut t'oublier. Je précise ça là, c'est mon raisonnement. Il peut s'oublier. Donc il y a certaines paroles qui vont s'intéresser que, hey, il y a mon enfant qui est au plateau. Il faut que je libère quelque chose sur lui. Il y a mon enfant qui est. Il faut que je libère quelque chose sur lui. Si on te dit seulement Seigneur, 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 cette chose ne va pas s'arriver. Alors, voilà une qualité de prière que nous avons relevée. La plainte. 1 Samuel 1, verset 15 et 16. Anne répond, non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Oui. Je suis trop malheureuse et Voilà. trop triste. Ouais. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. Amen. J'ai dit la première chose, c'est la plainte. Donc selon seulement comment le temps va nous couper, on va s'arrêter, on ne va pas finir, il n'y a pas de problème. Dans la plainte, elle dit, le verset, ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien, je suis trop malheureuse, voilà pourquoi j'ai longtemps prié. Il y a des prières, des situations que si tu ne te plains pas devant le Seigneur, ça ne va pas marcher. Si Anne disait seulement que j'ai prié, bon, ça va. Tout ce que Dieu fait est... Ça va.
Mais on dit qu'elle montait chaque jour à la prière, chaque jour à la prière, chaque jour en train de se plaindre devant le Seigneur. Jusqu'à ce que le grand sacrificateur même s'est trompé sur le diagnostic spirituel qu'il a fait sur la dame-ci. Donc même nous, les hommes de Dieu, on peut se tromper également sur ta manière de faire. Si tu nous gères, tu vas laisser ta chose. Et si tu continues à te plaindre, de verser ton cœur, Seigneur, c'est quoi? Est-ce que tu m'as oublié? Je suis seulement venu accompagner les autres. Seigneur, c'est quoi? Et les années ne font que s'écrouler. Donc il faut te plaindre devant le Seigneur. Tu plains. Plainte là, c'est la plainte. Hein? Je ne peux pas vous définir la plainte, nous sommes tous grands. Plainte, c'est la plainte. Seigneur, donc c'est vrai comme ça. Donc c'est vrai que je vais mourir comme ça. Donc quand je ne peux pas me soigner à l'hôpital, donc tu vas me laisser mourir comme ça. Donc c'est comme ça que tu es, Seigneur. Toi, quand tu parles comme ça, tu crois que Dieu a les problèmes. Dieu n'a pas de problème. Tu connais comment les psalmistes ont prié beau? Et mince. La Bible dit que tout ce qu'on a écrit là, c'est pour nous, hein, c'est pour nous fortifier hein, dans notre foi chrétienne. Là. Si tu n'utilises pas ça, tu laisses ça à qui? Ne donne pas ça à d'autres églises. Non. C'est pour l'église avec grand E. Ce n'est pas pour une petite église. Alléluia. Dieu est amour. Nous tous, on aime ça. Mais il faut aussi entrer dans l'éternel Sabaoth. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui consume ses ennemis. Le grand guerrier. Frère, quand Dieu consomme les ennemis, c'est Dieu. Hein? La partie là, ça nous choque. Quand Dieu consomme les ennemis, c'est tuer. Tu me regardes, c'est moi qui ai dit que Dieu tue. Tu n'as pas vu ça dans la Bible. Même dans le Nouveau Testament, hein, on a écrit que la Sainte Seine aussi, quand tu manges ça mal, ça te tue. Hein. Ça te convainc maintenant, non? Donc fais attention. Le cri, deuxième sorte, le cri. Jonas 2, le verset 3. Jonas 2, le verset 3. Il dit, je suis très malheureux. Oui. Alors je crie vers toi. Je suis très malheureux, alors je crie vers toi. Je précise ici que monsieur le Jonas là, il avait l'onction du Seigneur sur sa vie. Pourquoi? Parce que c'était lui le prophète de l'Éternel en ce moment-là. Et dans la Bible, c'était parmi les 3 personnes qui recevaient l'onction de Dieu. Le roi, le sacrificateur, le prophète. Et c'était l'homme de Dieu en ce moment-là. Il dit, je crie. Frère, même les cris dans les prières, ce n'est pas les cris de joie, hein, les cris de combat. Les cris de... Ce n'est pas pour la douleur, les cris de combat. C'est le même genre là que Dieu a dit aux Israélites de crier lorsqu'ils vont finir de faire les 7 tours. Pendant que tu es en train de prier. Toi, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu veux d'abord avoir l'explication. Mais pourquoi il dit de prier? Pourquoi? Frère, il y a ça dans la Bible. Que tu es en train de prier pour une situation. Les mots finissent. Crie. Pas de joie, pas de détresse, pas de tristesse, pas de douleur. Les cris font appel à l'immédialité de Dieu. Si ça n'existe pas, j'ai crié. C'est-à-dire, il faut qu'il agisse maintenant. Un peu comme un enfant. Dès qu'il crie, pam! Quelle canson ce que la mère fait? Elle fait comment? Oui. Alléluia. Amen. Il te faut. Tout ça, on va expérimenter ça après. Hein. Donc, commence déjà à préparer ton cœur et ton esprit. Peut-être tu pries pour une situation qui est perdue. Ça ne veut pas quand tu commences, crie. Le problème maintenant, comment on a fréquenté? Mes voisins vont dire quoi? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il t'a demandé de prier toute la nuit? Mais quand tu sors, les gars se peinent pour ne pas dormir. Tu trouves les calebasses dehors, tu trouves les trucs. Ils se peinent. Hein. Ce sont les gars boss, les grosses maisons de voitures, là, c'est eux qui font ça. Ils se peinent pour faire ça. Eux, ils ne pensent pas que si mon voisin va me voir, ils ne pensent pas ça.
Oh, l'autorité suprême est en je suis fort, hein? Oui. Quand tu ne chantes pas la même, je te soupçonne. Mon sauveur. C'est-à-dire, alléluia, 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 je soupçonne beaucoup, je ne sais pas. My God. Oui, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort par qui? Hey, c'est le sang qui n'a pas connu l'impureté. C'est le sang qui n'a pas connu la corruption. C'est le sang qui n'a pas connu le péché. C'est le sang qui a été présenté devant le trône de Dieu. C'est le sang pour qui les anges se courbent. Ils versent, ils tombent, ils crient parce que Jésus est grand. Oui, de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans toutes sortes de prières. Je t'ai demandé la participation. Ça ne vous étonne pas que Pasteur a amené son enfant ici pour prier. Ça ne vous dit rien. Ce n'est pas lui le père. Il ne peut pas prier là-bas. Quand on pose les actes, vous ne comprenez rien. Excusez-moi. Il faut faire attention dans la communauté des saints. Il faut très faire attention. Il y a des choses que tu peux prier là-bas, ça ne marche pas, mais quand tu viens ici, ça marche. Mais c'est ça qu'il a expliqué la fois dernière. Quand on demande ta participation, tu crois que c'est parce que c'est un jeune homme. Le cri. Regardez, dans les sortes de prières, il y a ce qu'on s'adresse à Dieu. Ça là, c'est tout ce qu'on fait là. Je n'entre pas dedans. Mais je m'appesantis ce matin. C'est ce qu'on doit faire à l'ennemi. L'ennemi. L'accusateur de nos âmes. Lui qui ne se fatigue jamais pour nous accuser. Moi, je suis de ceux-là qui disent que tout ce qui m'arrive de mal, c'est Satan. Même si c'est ma faute, mais c'est Satan. Tout ce qui m'arrive de mal, c'est Satan. Même si c'est ma faute, c'est Satan. Parce que la Bible dit en Dieu, il y a... Oh my God. Il y a... Amen. Il y a... Amen. Il y a... Donc si c'est l'enfant de Dieu, je fais le mal. C'est lui là qui m'a poussé là-bas. Donc, ma philosophie fait en sorte que je vois aussi le mal que Satan peut me faire dans ma vie et je suis révolté. Mais toi, tu vois que bon si c'est ta faute, je ne dois pas accuser les démons. Frère, je les accuse. Je les accuse. Même si c'est ma faute, je les accuse. Parce que le mal là, c'est eux. Pourquoi tu es venu en retard? Quand tu commences à taper la bouche. Après, bon, si tu connais maintenant bien parler français, tu peux dire, bon, en fait, j'ai eu peur du patron. Bon, j'ai eu peur. Tu vois, ça te dérange. C'est lui qui t'a dit, man. Quoi que l'Esprit de Dieu peut te dire, man. Le combat. Troisième chose, le combat. Éphésiens 6, le verset 12. Non. Oui. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Oui. Mais c'est contre des forces très puissantes. Les forces très puissantes. Les forces qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Contre le monde de la nuit et contre ceux qui habitent le ciel et la terre. Tu peux t'asseoir. Ça, c'est une information qu'on vient de nous donner ici. Donc, il y a les qualités. C'est-à-dire, Paul, c'est toujours Paul. Moi, j'aime écouter le monsieur là avec beaucoup d'attention. Parce qu'il parlait de ce qu'il connaît. Oui. Il dit les gens avec qui nous allons lutter. C'est-à-dire, je ne peux pas bagarrer contre Japheth, par exemple. C'est ce que ça veut dire. Si Japheth me fait du mal, ce n'est pas contre Japheth que je dois bagarrer. Je dois bagarrer contre le gars qui alimente Japheth pour me faire du mal là. Mais maintenant, on me dit que dans les gens là, il y a certains qui sont
compliquer la nuit. Ça veut dire, eux, je dois les prendre la nuit. Voilà pourquoi tu dis qu'il y a les informations dedans. Comme ils sont compliqués la nuit, je dois les prendre là, pas à 9h. Dans certaines manières de prière, on nous a fait croire que quand on prie, ça va marcher. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu te dit par la voix de son humble serviteur que c'est faux. Parce que dans toutes sortes de prières, il y a aussi les choses que si tu ne fais pas attendre, tu n'auras pas ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ni la flèche qui vole en pleine journée, ni la peste, ni... Tout ça, c'est les informations. Hein. La flèche qui vole en plein midi, information du midi. Hein? Les flèches qui... Tout ça, c'est les infos qu'on doit travailler avec pour aller dans certains paliers de manifestation de ce que Dieu nous a donné. Sinon, tu ne fais pas. Sinon, tu ne fais pas. Et c'est ça qu'on a appelé aussi le Rehoboth. C'est-à-dire, il y a les styles que tu ne fais pas, tu n'entres pas dedans. Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas le fait que tu n'as pas voir. Hein. Tu as travaillé, hein? Tu as souffert, mais tu n'entres pas dedans. Parce que tu ne veux pas aussi faire certains styles de prière. On a tué Barnabas. Mais quand on voulait tuer Pierre, l'église a dit que Pierre, non, on ne peut pas. Seigneur, je te dis, si on le tue, non, on ne te sert plus. Ils ont commencé à bagarrer contre les bêtes de fer là. Les gens qui alimentent les Pilates et les Hérodes là. Ça allait les attacher le cou. Ce n'était pas suffisant. Ils ont commencé à prier jusqu'à ce que Dieu a dû dépêcher quelqu'un pour faire sortir Pierre. Lui, il croyait qu'il était en vision. Et c'est hors de la prison qu'il se rend compte que Seigneur. Mais maintenant, il est sorti comment? Comme on a fréquenté, il est sorti comment? Puisqu'on dit que tout était fermé. Il est sorti comment? Puisque avant, c'est seulement Jésus qui faisait l'étude de... Il traverse le mur, il entre là-bas. Mais lui, donc, Pierre est sorti comment? Les prières, hein, c'est que ça fait à l'homme. Hein. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi souvent tu peux te moquer des églises où quand on prie, on vient avec la photo. Ça marche. Tu dis que, hey, regardez les églises prophétiques là. Ils viennent avec les photos des gens pour prier. Laisse, tu ne connais pas. Ça marche. Tu sais comment on fait chez les marabouts? On prend seulement ton cheveu. On travaille avec ça, t'attrape. Maintenant, comme tu es devenu chrétien, tu dis que non. Bon, si je prie, ça va marcher. Sinon, dans Éphésiens 6, 19, là, Paul ne devait pas demander qu'on prie pour lui aussi. Parce que c'est lui le grand bishop. Mais là, vu que s'il doit manifester ce que Dieu lui a dit, sa prière ne suffit pas. Il faut la prière de sa communauté pour lui. Et regarde ce qu'il dit. Afin qu'il me soit facile de délier les mystères de la parole. Si tu veux raisonner là, c'est incongru. Hein, pour quelqu'un comme Paul de demander le genre de prière là. Je te dis, Paul, la connaissance, tu ne sais pas. Révélation, tu ne sais pas. Donc, tu ne dois pas demander ça. Frères et sœurs, maman et papa, entrons dans les autres dimensions de prière. L'autre, c'est quoi? La reconnaissance de sa faiblesse. Jean 15, verset 5. Je suis le cep de la vigne. Oui. Vous en êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi, oui, et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, en fait, ça, c'est un gros français. Quand on dit je suis le cep, je suis la vigne, voilà, hein, je suis le tronc. Vous êtes les branches. Tu vois que ça passe, non? Voilà. Donc, je suis le tronc de l'arbre, vous êtes les branches. Si on vous coupe, vous allez sécher. Pourquoi? Parce que la branche ne s'en sort pas sans le tronc. Bon, la vigne, tout ça c'est pour eux. Donc, on ne comprend pas très vite ce que ça veut dire. Hein? Donc prends pour moi là. Dans la reconnaissance de ses faiblesses, ça là, ce n'est pas au Satan qu'on fait ça.
Ce n'est pas aux démons qu'on fait ça. Ce n'est pas aux sorciers qu'on fait ça. C'est à Dieu. Tu vas reconnaître que quand c'est chaud là, tu te couches devant le Seigneur. Tu peux dire Seigneur vraiment, je ne peux pas. Je n'y peux pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et maintenant, c'est donc ici que vous allez utiliser tous les sortes de prières qu'on connaît, la louange, la danse. Voilà même un autre instrument qu'on n'utilise pas beaucoup, la danse. La danse. Nous, on pense que la danse, c'est celui qui sait danser. C'est faux. La danse, c'est bouger le corps. C'est ça la danse. Oh, même là-dedans, hein, c'est un style de prière très compliqué. Dans le royaume des ténèbres, souvent tu viens, le marabout te dit danse seulement. Tu veux tuer qui? Tu veux arracher la femme de qui? Dit-elle, ok, danse. Danse. Elle te dit c'est bon, sors, tu pars. Regarde ce que la danse a fait. Ça a fait tomber la tête de Jean-Baptiste. C'est la danse, hein? Je te dis encore un autre exemple de la danse ça a fait. La femme de David, elle n'a pas eu d'enfant à cause de la danse. David lui dansait, elle s'est moquée et Dieu l'a frappé. Ce sont les informations comme ça, hein? Quand on conduit la louange dans le temps prophétique, parce que souvent aussi, on peut conduire la louange comme ça. Mais quand on conduit la louange, frère, et qu'il y a l'onction, on vous dit fais ça. Je ris. Je dis, mais tu fais ça à qui? C'est ça le problème. Tu fais ça à qui? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ouanges ma tête. Donc, en face de mes adversaires, Dieu dresse une table. Quand tu finis de manger, c'est toi encore qui envoies à tes adversaires là. Prenez-moi les plats là, ramenez-moi ça. Ça allait vite. Quand Dieu te dresse une table, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu ouanges ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc quand tu manges, ton adversaire est là, lui ne mange pas, il te regarde. Quand tu finis de manger, tu dis, oh, ramène ça là-bas. Je te parle de la position des grands dans la prière. Donc tu peux aussi décider que bon, j'ai trop prié, je vais seulement danser. Et la situation aussi là, comme tu crois que tu me dépasses, je vais danser. N'est-ce pas que l'argent ne vient pas, il n'y a pas de problème. Tu danses. Toi, tu as fait l'école, tu vas dire, où est le rapport? C'est ça qui te dira. Où est le rapport? Je suis dans toutes sortes de prières. La danse est une arme. Même la marche même est une arme. On dit de marcher seulement derrière, autour de Jéricho. Où est le problème? En principe, quand on marche, on se fatigue. Vrai ou faux? Vrai. Mais la Bible dit aussi que tu fortifies mes pieds pendant que je suis en train de marcher. Tu vois comment c'est incongru, non? C'est pas que ce sont les axes de prière. Ils renouvellent les forces, comme des jeunes aigles, comme des jeunes lions. Ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point. Ce sont les axes de prière. Tu peux aussi être dans ta chambre, que bon, vraiment au travail là, on a trop arrêté mon dossier. Je vais tourner maintenant comme ça là aussi 7 fois. Derrière mon dossier là, je tourne comme ça là. J'ai envie de Amen. Tu tournes comme ça derrière ton... Je te dis que je ne suis pas venu faire l'enseignement normal aujourd'hui. Tu tournes comme ça derrière ton dossier. Comme les murs de Jéricho étaient tombés là. Vous allez tomber aujourd'hui. Je dis, vous allez tomber. Tu as dit, les gens qui retiennent ton dossier là, ils tombent. Moi, je prie comme ça. Toi aussi, tu peux dire, bon Seigneur, fais que mon dossier passe. Ça va passer. Mais nous, on les change de travail là. Moi là, on les change du travail là. On va les affecter ailleurs. Mais où je suis là, mon dossier passe et on les change. Mais toi, comme tu es gentil, ton dossier va seulement passer. Je te dis que Dieu n'a pas de pouvoir avec ça. Hein? Toutes sortes de prières. Dieu dit à Paul, où tu vas là, ce serait compliqué, mais j'ai un grand peuple là-bas. Fortifie-toi, mais parle. Il dit, sois fort, je serai avec toi, mais toi, je serai avec toi, mais toi. Quand tu sais que le travail, c'est Dieu qui m'a donné, je n'ai pas eu ça par corruption. Et même si tu as eu par corruption, tu as déjà fait une vraie repentance au Seigneur. Amen, amen.
Sinon, tu seras frustré, non? Alléluia. Sinon, tu seras frustré si je ne mets pas l'autre bémol là. Donc, mais si après ça, si tu as fait une vraie repentance, il faut savoir que le travail là, c'est pour toi. Donc, si c'est pour toi, vraiment, le Satan et les méchants ne doivent pas te reprendre le travail là. Ne me dis pas que si Dieu veut, n'est-ce ça? Il veut. Donc, dans la reconnaissance donc de sa faiblesse, c'est quand tu pleures donc devant ton Seigneur. Mais quand tu finis de pleurer devant le Seigneur, tu reviens au combat là, où on a vu tout à l'heure là. Tu dis que comme c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, et ça là, je te dis, ce n'est pas les prières que tu vas seulement faire comme pour manger là. Hein. Non. Nous continuons. La révolte. Psaume 7, versets 7 à 8. Psaume 7, versets 7 à 8. Lève-toi. Oui. Seigneur, montre ta colère. Voilà. Lève-toi. Seigneur, montre ta colère. On se stop. Quand Dieu montre sa colère à quelqu'un là, c'est pourquoi? C'est pour frapper. Vous qui aimez la théologie de l'amour là, Dieu frappe encore aujourd'hui. Dieu lève-toi. Et je veux dire que si tu vas raisonner ça, normalement c'est faux. Puisque Dieu est toujours assis, il a déjà fini, il a déjà dit Télestai. Et là, ces anges partout, c'est eux qui font le travail. Mais regarde comment le psalmiste se comporte. On y va. Mes ennemis sont furieux. Oui. Arrête-les. Oui. Mes ennemis sont furieux. Arrête-les. Moi, je pouvais dire mes ennemis sont furieux, disperse-les. Je peux aussi dire mes ennemis sont furieux. Qu'est-ce qu'ils font? La retombe sur leur tête. Lui, là, seulement dit arrête-les. Il te dit que dans tout ça, Dieu n'a pas de problème. Toi, tu peux dire, bon, mes ennemis sont furieux, Seigneur, pardonne-les. Il va les pardonner. Puisque dans le niveau de prière, à un certain niveau, Dieu te prête un peu sa divinité là. Sinon, beaucoup, il te dit, bon, travaille avec. Tu utilises ça jusqu'à ce que lui-même va dire, bon, petit, c'est bon. C'est là-bas que Jésus a dit à ses deux disciples que, oh les gars, calmez-vous. Pourquoi vous voulez les brûler? Quand Jésus voulait aller dans une ville, ils ont maltraité Jésus. Il y a deux messieurs là. Leur nom m'échappe seulement. Il y a deux messieurs, deux de ses disciples. Jean et Jacques, ils ont dit, Seigneur, voilà les filles de Boaz. Seigneur, laisse qu'on invoque le ciel, ça les consomme. Frère, s'ils invoquaient, ça allait descendre. Hein. Je sais ça avait la réponse de Jésus. Et là, ça m'a dit non, laissez. Vous ne savez pas ce qui vous anime. Je suis d'abord venu faire la paix. Quand on veut partir, vous allez utiliser ça. Mais calmez-vous. Alléluia. On continue, frère. Réveille-toi pour me défendre. Réveille-toi pour me... Je suis dans la révolte. Ici, le combattant de prière déjà révolté. Ça le suffit, trop c'est trop. Seigneur, réveille-toi. Oh, en principe, Dieu ne dort pas. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Toi qui commandes la justice. Oui. Que les peuples se rassemblent autour de toi. Oui. Et toi, de là-haut, montre ton pouvoir sur eux. Alléluia. Et toi, de là-haut, montre ton pouvoir sur eux. Est-ce que souvent tu utilises ça quand tu pries? Tu n'utilises pas. Mais regarde nos voisins, comment ils utilisent ça. À haute voix même, est-ce qu'ils s'en foutent, non? Est-ce qu'ils font, quand ils égorgent les trucs ici à la place de fête là, est-ce qu'ils te gèrent? Parce que dans la manifestation du pouvoir, tu laisses d'abord la honte à part. C'est en cela que Jésus a dit, allez dire à ce renard, quand Pilate voulait le déranger, il dit que demain, j'irai à Bouclé pour évangéliser. Après, je vais aller à Poli pour évangéliser. Après, je vais aller à Maga pour guérir les malades. Il a dit, allez dire à ces renards. Normalement, c'est manquer le respect. Hein? Mais c'était dans la dimension spirituelle. Parce que c'est le lion qui parle au renard maintenant. Quand je te dis, il faut faire toute qualité de prière, tu veux commencer à bien penser. Toutes sortes de prières. C'est toutes sortes de prières.
Seigneur, je veux donner une semaine à l'ennemi. Ça là, tu parles gentiment à ton Seigneur. Tu es couché quand tu dis ça. Seigneur veut donner une semaine à l'ennemi. Trop, c'est trop. Quand tu te lèves, devant l'ennemi, on ne s'agenouille pas. Hein. Tu vas parler ce que tu veux que l'ennemi la fasse là. Il va faire. Mais quand tu parles maintenant, tu hésites, tu dis, hey, est-ce que c'est gentil? Nous, les fraternels, ils diraient, est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil? Tu embrouilles ta prière, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que Dieu maintenant te réveille, maintenant quand tu deviens une autre personne, ça marche. Puisque je ressens les résistances, voilà pourquoi j'ai donné l'autre partie là. Dans ta colère, lève-toi. Dresse-toi contre la furie. Ça là, je suis dans Semeur, envoie Semeur. Sur ce que Semeur dit. Dans ta colère, lève-toi. Dans ta colère, lève-toi. Dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Ça là, même chose tu au travail, à la boutique, au bureau, au ministère, au foyer, les adversaires. J'ai précisé, j'ai lu d'abord Éphésiens pour dire que nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. J'ai précisé. Mais maintenant, il faut savoir que tu as les adversaires. Il y a les adversaires. Que tu prêches ou pas, que tu évangélises ou pas, que tu jeûnes ou pas, que tu vis une vie de sainteté ou pas, il y a les adversaires. D'ailleurs, partout où j'ai dit ou pas là, c'est les adversaires qui te font faire ça. Ne pas prêcher, adversaire. Ne pas évangéliser, adversaire. Ne pas prier, adversaire. Ne pas sainteté, adversaire. Maintenant, est-ce que dans ce que je suis venu faire là, c'est pour dire qu'il y a les adversaires partout et qu'on doit seulement marcher en ayant conscience d'eux? Non. Mais il faut savoir que si tu n'es pas aussi épanoui, c'est à cause de ces gens-là. Et il y a une qualité de prière que tu dois commencer à manifester pour pouvoir être épanoui. Parce que Dieu est en joie quand tu es en joie. C'est ça pourquoi je te dis ça. Quand un enfant pleure beaucoup, la maman est contente. Ah. Parce que Dieu a beaucoup utilisé l'image de la femme pour nous enseigner. Donc l'image de la mère. Il dit, même si une mère abandonne. Donc en principe, ça veut dire que la mère n'abandonne pas. Mais si jamais ça arrive, moi je ne vais pas. Regarde. Les bénédictions que Dieu veut nous donner, c'est comme le lait que la maman donne. C'est comme le tété que la maman donne à l'enfant. Quand il ne tète pas, la mère fait tout pour qu'il tète. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a mal. Vrai ou faux? Bon, Dieu donc fait quoi avec les bénédictions là? Il fait quoi avec? Oui. Souvent, tu vois, la mère, elle réveille l'enfant. Toi-même, le père, tu dis que l'enfant a déjà mangé. Elle veut seulement le nourrir. Pas parce qu'il a trop faim, hein. Ça fait mal. Il faut libérer. Bah, Dieu fait quoi avec? Il faut prendre. Amen. Et j'ai relevé le dernier point, c'est rendre gloire. En toute chose, rendre grâce. Voilà les quelques qualités de prière, style de prière, sorte de prière que j'ai relevé. En toute chose. Donc, quand tu vas finir de faire tout ce que tu connais là, tu finis par rendre, puisque c'est un acte de foi. Même le dossier que tu as déposé ici, que tu as tourné sur ça là. En passant, je n'ai pas besoin de te dire que Dieu a dit. Hein. Et je ne prends pas les exemples en l'air. Et je n'ai pas prémédité les exemples. Voilà. Donc quand tu poses les dossiers, tu marches comme ça. Quand tu finis de parler tout ça, après tu rends grâce. Donc acte de foi pour que ton dossier fait. Quand tu fais, tu ne croises pas les bras. Hein. Tu fais jusqu'à ce que ton dossier passe. Maintenant, est-ce que tu vas dire, j'ai déjà prié, non, mais est-ce que Dieu n'a pas écouté? Est-ce que c'est l'incrédulité? Ça, c'est le raisonnement là qui va commencer à te donner ça. Tu laisses ça. Tu frappes jusqu'à ce que je t'envoie à la bataille, Moïse sur la montagne. Il pouvait seulement dire, je suis ton sacrificateur. D'ailleurs, je n'ai même pas cherché à te servir. Tu m'as forcé la main. Donc, vraiment, je lève les mains. Et Moïse, Josué, tout ça là, ils vont travailler. Si je suis fatigué, Seigneur, ta miséricorde. Moïse connaissait tous les facettes de Dieu là. Il a dit, Seigneur, ta miséricorde. Mais la Bible dit que aussi longtemps que les mains de Moïse s'affaiblissaient, Amalek devenait plus fort. C'était grave que Our et Caleb, on dit qu'on ne peut pas laisser ça, on y lève les mains. C'était aussi pour te dire que la prière là, tu vas frapper ça jusqu'à. Donc ne dis pas que j'ai déjà prié, ce n'est ta miséricorde. Laisse ça, laisse ça.
Amen. Nous avons parlé du cri, nous avons parlé du combat. Nous avons parlé de la plainte. Nous avons parlé de la reconnaissance de sa faiblesse. Et nous allons maintenant prier. Il y a des choses que... Nous avons vu le témoignage. On a prié en communauté. Le petit a envoyé sa vidéo pour dire merci à ses papas, ses mamans et à ses tontons aussi. Parce que Japhet s'est plaint. Il a dit merci parce que ça a marché. C'est un signe, c'est un signal que Dieu nous donne. Mais souvent, on ne capte pas. Comme vous pensez que nous sommes seulement prêts dans les débats là. Non, même dans le spirituel, on capte. Donc voilà un signe que Dieu donne. Pour dire la prière communautaire est très compliquée, très dangereuse dans le règne spirituel. Et nous allons prier et je crois que certaines choses vont tomber. Pas quand tu vas sortir, hein, ça va tomber là. Maintenant, quand on va commencer aussi à prier, si tu veux, tu peux marcher, changer de banc. Parce que si le voisin est mou, ça peut te contaminer. Que tu vas commencer à crier, eh bien, est-ce que Dieu n'écoute pas si tu pries dans le cœur? Change. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Hey! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Hey! Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est hors de question. Il est hors de question. Ici là tu es révolté. Hein? Tu n'es même pas gentil avec Dieu. Pourquoi? Car je n'ai jamais vu, depuis le temps passé, depuis les patriarches, depuis les anciens, depuis les Abraham, il est hors de question. Tous ceux-là qui s'attendent à toi obtiennent toujours gain de cause. Si ils ont obtenu gain de cause, moi également je dois obtenir gain de cause. Trop c'est trop. C'est une histoire de quoi? Où je suis ton enfant? Où je suis ton enfant? Il est hors de question. Il est hors de question que tu... Il est hors de question. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oui, je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est hors de question. Comme tu dis, tu pensais déjà à la situation. Comme tu parles, tu pensais déjà à la situation là. Hey, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, ah. Un homme te chercher. Il est hors de question. Il est hors de question que tu... Il est hors de question. La Bible dit que toi qui écoutes les prières, les hommes viendront vers toi. Commence à bénir le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur te capacite dans la prière. Parce que le sang de Jésus est avec toi. Parce que le nom de Jésus est pour toi. Parce que les anges de Dieu sont pour toi. Parce que le salut est pour toi. Parce que la victoire est pour toi. Parce que la guérison est pour toi. Parce que l'épanouissement est pour toi. Dis merci au Seigneur. Si tu parles en langue, parle. On a dit toutes sortes de prières. On a dit toutes sortes de prières. Et si ton voisin te gêne, tu commences à marcher. Nous sommes là pour prier. Et quelque chose va se passer. Nous allons provoquer le Dieu Sabaoth. Nous allons provoquer le Dieu Sabaoth. Comme le chant a dit, lève-toi. Nous allons seul lui dire, Seigneur, lève-toi. Mais bénis d'abord le Seigneur. Hey, bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire.
Et tu as capacité mon corps à rejeter la maladie. Tu as capacité mes pensées à être intelligent. Tu as capacité mon âme à être soucieux de ton royaume. Tu as capacité mes yeux à voir les choses qui te plaisent. Tu as capacité mes oreilles à écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Tu as capacité mes pieds à pouvoir annoncer l'évangile. Tu as capacité ma bouche à pouvoir proclamer tes offres. Seigneur, je te remercie. Je te dis merci, Seigneur. Je te glorifie, je te rends toute la gloire. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu m'as aussi appris à prier de différentes façons. Parce que nous sommes au 7e mois, tu veux que les choses changent dans ma vie. Voilà pourquoi tu me donnes de nouvelles informations sur la prière. Moi, j'ai cru que tu es seulement amour. J'ai cru que tu es seulement miséricordieux. Mais aujourd'hui, je veux me balader dans d'autres facettes du Dieu vivant. Nous allons entrer, nous allons dire, mon Père, tous les adversaires qui attaquent ma famille tombent ce jour. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux-là qui s'attaquent contre ma famille, ils tombent. Oui, tu peux acclamer, parce que quand tu tapes les mains, tu es en train de dire, Seigneur, je les frappe comme ça. Oui, Seigneur, je les écrase. Tous ceux-là qui veulent voir que j'échoue, tous ceux-là qui veulent voir que je sois derrière, tous ceux-là qui veulent voir que je n'avance pas. Oui, Seigneur, je les fracasse ce matin. Je les détruis ce matin. Je les envoie dans les lieux arides. Ils échouent. Hey! Sabaoth défend ma cause. Yes. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Ma cause, ma cause, ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Même si mon nom est allé dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Oh, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe, hey, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Mon nom, Seigneur, mon nom, Seigneur. Mon nom, mon nom, mon nom. Mon nom est traumatisé. Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu de la puissance, le Dieu du feu, le Dieu des armées, le Dieu de la puissance, le Dieu du feu, le Dieu de la puissance, le Dieu des armées, le Dieu de la puissance, le Dieu des armées, le Dieu de la puissance. Que quelque chose se passe, que quelque chose se passe, que quelque chose se passe. Maintenant commence à dire. Sabaoth, nous invoquons le Dieu de la puissance, le Dieu qui répond par le feu, répond par le feu. Seigneur, trop c'est trop. Partout dans ma famille où on a travaillé avec mon nom, que le feu réponde, que le feu réponde, que le feu réponde. Commence à prier. Partout on appelle ton nom dans la famille. Partout on appelle ton nom dans les eaux. Partout on appelle ton nom dans les rivières. Partout on appelle ton nom dans les forêts. Que le Dieu du feu réponde. Que le Dieu du feu réponde. Que le Dieu du feu réponde. Que le Dieu, ce n'est pas le Dieu d'amour. Ce n'est pas le Dieu de compassion. J'ai dit le feu, le feu, le feu. Que Dieu dévore. Que Dieu dévore tout marabout. Que Dieu dévore tout calebasse. Que Dieu dévore tout calebasse. Que Dieu dévore tout canari. Quel Dieu formidable,
l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu du secours, qui veille sur ses enfants, le Dieu qui exauce, qui bénit et qui élève, le Dieu de ma joie, puissant et victorieux, quel Dieu formidable.